Bienvenue à tous nos fidèles étudiants et à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui pour la première fois dans notre école du ministère par vidéo, Maurice Cerrillo, francophonie. N'oubliez pas de vous inscrire sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Mes amis, Dieu vous aime et il vous connaît par votre nom. Et n'oubliez pas, vous n'êtes jamais seul. Vous n'êtes jamais seul, vous faites partie de la génération qui manifestera la puissance et la gloire de Dieu sur cette terre. Alors, nous continuons aujourd'hui notre cours sur comment gagner la bataille de la langue. Et nous avons vu précédemment que Dieu nous révèle ce qui nous a empêchés de manifester sa puissance. C'est parce que nous avons utilisé notre langue à la fois pour bénir, mais aussi pour maudire. Et maintenant, nous comprenons que cela doit cesser une fois pour toutes. Si le mors dans la bouche d'un cheval peut le diriger là où nous voulons, et si un petit gouvernail peut conduire un grand bateau là où nous voulons, alors nous allons également prendre le contrôle de notre langue. Comment? En exerçant notre volonté. Car vous et moi, nous avons décidé d'être redevables, d'être responsables et d'être disciplinés spirituellement. Et bien aimés, vous allez gagner la bataille de la langue. Alors, dans l'enseignement d'aujourd'hui, nous allons voir quelle est l'intention de Dieu pour sa parole. Ouvrez grand votre esprit et on se retrouve juste après. Mettez ceci dans votre esprit, bien-aimé. Jean 12, 49. Jésus parle, car je n'ai pas parlé de moi-même, dit Jésus, mais le Père qui m'a envoyé. Il m'a prescrit lui-même le commandement, ce que je dois dire et ce que je dois annoncer. Jean 14, 10, c'est Jésus qui parle. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui est en moi. Les paroles que je vous dis ne viennent pas d'un homme, ils ne viennent pas du naturel, mais ils viennent de ma relation intérieure que j'ai avec mon Père. Et ce sont des paroles de vie. Jean 14, 24, Jésus dit à ses disciples, les paroles que vous entendez, ne sont pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Jean 17, 8, Jésus déclare, Père, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçus. Il y avait une force de vie créative dans les paroles que Jésus-Christ déclarait. Voilà pourquoi, lorsqu'il disait aux oreilles sourdes, « Ouvre-toi », il n'était pas en train de répéter une formule. Il n'était pas en train de dire des paroles toutes faites. Mais il avait reçu les directives grâce à cette relation intérieure qu'il avait avec le Père. Et c'est pourquoi les oreilles sourdes s'ouvraient. Maintenant, je ne sais pas si vous pouvez recevoir ceci. Jusqu'où voulez-vous aller?
Éphésiens 6 nous dit quelles sont ces armes. Et il nous donne une arme colossale. C'est une arme létale, meurtrière, pour détruire les œuvres de l'ennemi. Et elle s'appelle la parole de Dieu. Mais je veux vous lire du texte original dans Éphésiens 6, 17, lorsqu'il parle de la parole, parce que voici le secret de la révélation. Vous êtes-vous déjà posé la question pourquoi tant de gens déclarent la parole et rien ne se passe? Vous voyez, ce n'est pas juste de le dire. Je dis aux gens, partout où je vais, dans le monde entier, ce n'est pas dire les choses qui fait que le travail est accompli. Ce ne sont pas des mots qui font que le travail est accompli. La parole de Dieu déclare que c'est l'onction qui brise tous les jougs. Et ce n'est pas par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Laissez-moi vous lire Éphésiens 6, 17. Prenez aussi le casque du salut. Est-ce que vous êtes prêts à exploser à travers le plafond et le toit? Éphésiens 6, 17. Prenez aussi le casque du salut et prenez l'épée que l'Esprit manie, qui est la parole de Dieu. Il y a une grande différence, frère, quand toi, en toi-même, tu te lèves et parles, mais lorsque tu parles sous l'onction de l'Esprit, c'est le Saint-Esprit lui-même qui manie et qui brandit la parole de Dieu qui est dans ta bouche. Les jours où nous disons, peu importe ce que les gens me disent, Dieu m'a parlé, mieux vaut pour toi. Prends tout ce que Dieu t'a pris et l'aligner avec sa parole. Dieu ne vous donne pas le droit d'être un renégat spirituel. Il te donne le droit d'être un enfant de Dieu discipliné qui marche dans l'harmonie et l'unité du Saint-Esprit et de la parole. La parole de Dieu dans ta bouche peut être esprit, et la parole de Dieu dans ta bouche peut être vie. Et je sais que cela semble extrême, mais j'aimerais vous poser quelques questions. Est-il possible pour nous de parler comme Jésus l'a fait et de voir les mêmes résultats? Alors, faites bien attention avant de crier oui. Est-il possible pour nous de déclarer des paroles de vie et de guérison? Est-il possible Combien d'entre vous croyez que la parole de Dieu est la même aujourd'hui, hier et pour toujours? Est-il possible pour nous de dire la parole qui vont fermer et ouvrir le ciel et calmer les vents et les vagues? Faites attention.
Laissez-moi vous dire quelle est l'intention de Dieu. Et peut-être qu'ensuite, vous pourrez répondre à ces questions. Dieu a prévu que sa parole dans notre bouche devienne esprit et qu'elle devienne vie. Dieu n'a pas prévu qu'il y ait de l'à peu près ou de la légèreté ou de la folie ou d'incertitude et sans un but défini dans un seul des mots que nous disons et déclarons. Je veux vous prendre dans ce verset que nous avons lu dans Éphésiens 5, versets 15 à 17. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Vivez avec un but. Vivez avec précision et dignement, non comme des insensés, mais comme des sages, sensibles, un peuple intelligent, rachetant le temps, utilisant toutes les opportunités, car les jours sont mauvais. Ne soyez pas vagues, ne soyez pas insensés, ne soyez pas légers, mais comprenez, saisissez-vous fermement de ce qu'est la volonté de Dieu. Je me demande si Dieu, en envoyant Christ dans la forme humaine, n'avait pas planifié pour nous que nous possédions également l'image et que nous partagions cette doxa que l'on appelle la gloire, et de penser, et de marcher, et de parler, et d'agir comme Jésus l'a fait lorsqu'il était ici sur terre. Je me demande si ce n'était pas cela, la pleine intention de Dieu. La révélation, c'est le fait d'enlever le voile des ténèbres. Et voilà pourquoi je prie pour vous que Dieu, par le Saint-Esprit, oigne nos yeux avec une pommade spirituelle pour nos yeux, pour que nous puissions voir comme nous n'avons jamais vu auparavant. La révélation, voici. Dieu nous a donné la puissance à travers notre langue, et j'espère que vous êtes prêts pour cela, pour aller au-delà du naturel et entrer dans le surnaturel. Si nous voulons comprendre cette nouvelle dimension puissante que cette prophétie déclare pour nous et que nous avons citée, il va falloir que nous reconnaissions que la puissance que Dieu a donnée à l'homme à travers sa langue et la puissance des paroles que nous déclarons, jusqu'où voulez-vous aller? Tout ce que vous devez faire, c'est de lire la Bible. À travers tous les âges, Dieu a oint des hommes. Et je n'ai pas le temps pour tous ces gens qui veulent paraître super spirituels à la télévision et qui vous disent « Ne regardez pas à un homme,
Parce que Dieu n'a pas de star. Où est-ce que vous avez lu cela? Dieu a un livre rempli de stars. Et je ne voudrais pas penser où ce monde serait sans ces stars de Dieu, sans ces hommes et ces femmes qui ont été prêts à payer le prix pour plus de consécration, pour plus de responsabilité, pour plus de discipline que la personne moyenne qui s'assit sur les bancs. Dieu a oint des hommes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a placé sa parole. Recevez ceci, bien-aimés. Il a placé sa parole dans leur bouche. Et la parole qu'il a placée dans leur bouche leur a donné la capacité d'aller au-delà du naturel et d'entrer dans le surnaturel par la parole de Dieu qui se trouvait dans leur bouche. Dieu a épargné toute la nation d'Israël grâce aux paroles de Moïse. Dieu était sur le point de détruire toute la nation, mais Moïse a intercédé et Dieu a épargné la nation. Et Dieu a dit à Moïse, dans Nombre 14:20, il dit, « Je pardonne comme tu me l'as demandé par tes paroles. Je l'ai fait, Moïse, à cause de la parole qui est sortie de ta bouche. » Josué a parlé au soleil et à la lune, et ils se sont arrêtés. Josué 10. Josué parle au soleil et il dit, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon. » Mon Dieu, moi je peux voir tous ces soi-disant prédicateurs modernes aujourd'hui qui disent, « Oh Dieu, ne fais pas que le soleil s'arrête. » Non, il ne le fait pas, sauf lorsqu'il y a quelqu'un qui déclare avec puissance. Élie a parlé la parole du Seigneur à la veuve de Sarepta, et la cruche d'huile et le pot de farine ne s'est jamais vidé pendant toute la famine. 1 Roi 17:16. La farine qui était dans le pot ne manqua pas, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas. Comment? Selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Il n'a pas ouvert le ciel pour parler lui-même. Non, ces paroles ont été parlées par un homme. Oh, je vous dis, bien-aimés, lorsque vous et moi, nous arrivons à cet endroit où nous prenons ce petit membre de notre corps et nous le plaçons sous le contrôle complet et total du Saint-Esprit, je vous prophétise, le monde n'a encore jamais vu ce qui va se produire lorsque tu te lèves dans un nouveau domaine où tu es redevable, responsable et discipliné sous le Saint-Esprit. Lorsque vous disciplinez votre langue, lorsque vous la placez sous le plein contrôle du Saint-Esprit et que vous marchez dans l'unité avec le Fils, dans l'unité avec le Père, alors vous devenez l'image de Dieu sur terre. Et il vous donne sa parole vivante, l'épée de l'Esprit, la parole créatrice qui a la capacité d'aller au-delà du naturel et produire le miraculeux dans votre génération. Mon Dieu, ces enseignements et ces révélations que Dieu nous donne à travers ces cours ont une valeur inestimable. Que Dieu soit béni éternellement. Je vous dis à demain, ne manquez surtout pas la suite de ces enseignements. Merci de partager et de parler autour de vous des vidéos disponibles sur Maurice Cerullo Francophonie. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas,
la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cerullo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.